Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Alors que le monde du MMA et plus largement des sports de combat s'est enflammé ces dernières semaines avec la signature de Francis Ngannou au PFL, Dana White est forcément à l'affût d'une énorme opportunité dont l'UFC pourrait bénéficier. Ça tombe bien, il a pris les devants en s'adressant lui-même à Tyson Fury. Et pas qu'un peu, l'UFC est-elle en perte de vitesse? Les chiffres disent non. Voilà plusieurs années consécutives que la fédération reine du MMA enregistre des bénéfices toujours plus importants, en oubliant d'ailleurs d'en renverser un montant plus significatif aux combattants. Mais ces derniers mois, tandis que les combats de grande ampleur font défaut, la signature de Francis Ngannou au PFL a, un peu, rebattu les cartes. Conscient qu'il devait contre-attaquer, Dana White n'avait d'ailleurs pas perdu du temps pour annoncer dans la foulée une superbe carte de l'UFC 291, autour de Dustin Poirier versus Justin Gaethje, Paulo Costa versus Ikram Aliskerov, ou encore Jan Blachowicz versus Alex Pereira. Mais le businessman n'en est pas resté là. Dana White tend la main à Tyson Fury pour une dinguerie. En marge de l'UFC Vegas 74 ce week-end, White s'est fait remarquer en évoquant la situation de Tyson Fury en conférence de presse, sur fond de débat sur l'homme le plus dangereux du monde. L'Anglais s'écharpe en effet depuis de longs mois à ce sujet avec Francis Ngannou, et Jon Jones ne rôde pas loin non plus. Alors le patron de l'UFCI est à l'écache. Il y a ce débat en ce moment sur le fait de déterminer qui est l'homme le plus dangereux de la planète, n'est-ce pas? Et c'est Jon Jones le plus dangereux, il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc quand on parle de ce débat du mec le plus dangereux, l'idée c'est que si les deux plus dangereux se battaient l'un contre l'autre, qui gagnerait? Tyson Fury, que je respecte beaucoup, je te dis clairement que si tu veux vraiment savoir qui est l'homme le plus dangereux de la planète, je peux organiser ce combat. Je peux organiser Jon Jones versus Tyson Fury dans l'octogone. On avait bien trouvé comment payer Floyd Mayweather, donc on trouvera aussi comment te payer, Tyson. L'offre est là. Le message est aussi clair que la tentative de tour de force, pour White, Ngannou n'appartient pas à ce fameux débat, et c'est avec Jones que Fury doit traiter pour déterminer qui est le patron ultime du fight game. Le problème, c'est que le Gypsy King a déjà fait savoir qu'il était prêt à affronter Bones dans un ring, mais pas dans une cage. Il va donc falloir se montrer persuasif. Dana White voit les choses en grand, et il rêve déjà de voir Tyson Fury et Jon Jones en découdre dans une cage de l'UFC pour générer un montant record. Son plan, aligner suffisamment d'argent afin de faire au Gypsy King une offre qu'il ne pourra pas refuser. Affaire à suivre, et à surveiller de très près.